On commence donc par le jugement éternel. Hébreux 6, 1 à 2 dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, on entend jugement éternel. Il faut comprendre que c'est le jugement le plus important. C'est le jugement à la fin duquel tu ne veux pas être déclaré injuste ou bien déclaré coupable. C'est le jugement qui décide si quelqu'un va en enfer ou quelqu'un va au paradis. C'est ça qu'on appelle le jugement éternel, parce qu'à l'issue de ce jugement, tu as soit la vie éternelle, soit la mort, la condamnation éternelle. Ce qu'il faut comprendre avec ce jugement éternel, c'est qu'il n'est pas comme le jugement qui se fait dans une cour où on peut discuter et à la fin, il y a deux issues possibles. À la fin du jugement éternel, il y a une seule issue possible, c'est la condamnation. Donc, il est impossible de subir le jugement éternel de Dieu et d'être déclaré juste par rapport à ce jugement. Dans Romains 5, verset 16, l'apôtre Paul dit, parlant du jugement éternel, « Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. » L'apôtre Paul dit que après une seule offense, parlant du péché d'Adam, le jugement est devenu condamnation. Donc nous tous qui sommes descendants d'Adam, si nous nous plaçons devant Dieu pour que Dieu nous juge par rapport au jugement éternel, nous sommes d'office condamnés en fait. Le jugement éternel est basé sur deux critères. Un critère théorique et un critère pratique. Je commence par le critère théorique. Apocalypse 20, verset 12 dit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Donc ici, nous avons le jugement de la fin du monde, le jugement éternel. Et quel est le critère selon lequel les gens sont jugés? Le critère, ce sont leurs œuvres. Donc le premier critère, j'ai dit le jugement éternel a deux critères, un critère théorique et un critère pratique. Le premier critère, qui est le critère théorique, sont nos œuvres en fait. C'est-à-dire, Dieu va regarder les œuvres de ceux qui seront devant ses trônes, et par rapport à leurs œuvres, il va déclarer, il va décider ceux qui sont coupables ou non coupables. Et comme j'ai donc dit précédemment, et l'apôtre Paul a dit, ce jugement est devenu condamnation dans le sens que personne ne peut présenter ses œuvres à Dieu et Dieu regarde ses œuvres et Dieu dit « Ok, tu es non coupable ». Parce que Dieu est parfait. Donc pour montrer des œuvres à Dieu et que Dieu déclare ses œuvres justes, il faut que ses œuvres soient parfaites. Or, on sait que personne n'est parfait. Donc c'est pour ça que... Et donc là, quelqu'un va peut-être se dire... Mais il y a les gens qui sont sauvés, comment ça se fait que eux tous ils seront déclarés condamnés et tout? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les chrétiens ne sont pas devant ce jugement. Aucun chrétien ne sera devant Dieu pour être jugé par ses œuvres. Ce qui nous donne de comprendre le second critère du jugement éternel, qui est le critère pratique, qui est la foi. Ça veut dire que quoi? Allons dans Jean 3, 18, où Jésus dit « Celui qui croit en lui », bon, c'est Jean-Baptiste qui parle, « Celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et Jésus enseigne le parler dans Jean 5, 24. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » J'explique donc. Le jugement éternel, pour décider si quelqu'un va en enfer ou au paradis, il y a deux critères. Un critère théorique et un critère pratique. Je dis que le premier critère est le critère théorique parce qu'en réalité, c'est pendant que nous vivons sur terre, notre vie de maintenant, que nous pouvons vraiment décider si on va en enfer ou au paradis. Et là, le critère qui va s'appliquer, c'est plus le critère pratique qui est celui de la foi. Donc, pour faire encore plus simple, personne ne va vraiment aller en enfer en fin de compte juste parce qu'il a péché. Ceux qui vont partir en enfer, c'est ceux qui non seulement sont des pécheurs, mais en plus n'ont pas cru en Jésus-Christ, n'ont pas eu la foi. Donc en fin de compte, en pratique, ce qui permet de décider si quelqu'un va en enfer ou au paradis, c'est sa foi. Est-ce qu'il a eu la foi en Jésus-Christ ou pas? C'est pour ça que j'appelle ça la condition pratique. Et la condition théorique, c'est de dire que du moment où tu n'as pas eu la foi, Dieu va donc te juger par rapport à tes œuvres quand tu vas ressusciter et à la fin du monde. Mais
Ce ne sera plus vraiment le moment où tu vas être jugé, parce qu'en fait, du moment où tu n'avais pas cru avant de mourir, tu avais déjà été jugé, tu avais déjà été condamné. Je relis encore Jean 3,18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc, du moment où tu vis sur terre, si avant de mourir, tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu es déjà en fait condamné. Parce qu'une fois de plus, le jugement est devenu condamnation. Donc, toute personne est même condamnée à la base. Jean 3,16 dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, en fait, tout le monde était déjà condamné. C'est lorsque tu crois en fait que tu es plutôt sauvé. Mais en dehors de la foi, tu es déjà dans l'état de condamnation. C'est donc pour ça qu'à la fin du monde, tous ceux qui vont ressusciter pour être jugés vont seulement ressusciter pour prendre leur degré de sentence, leur degré de condamnation selon les œuvres qu'ils auront fait durant leur vie. Mais pourtant, les chrétiens, comme Jésus l'a dit, et même Jean l'a aussi dit, celui qui croit ne vient point en jugement. Et si on lit Apocalypse 20 justement, on va se rendre compte que avant le verset 12, plus haut, on parle des justes qui ont ressuscité et qui vont s'asseoir avec Jésus-Christ pour juger. Et donc, au verset 12, quand on dit « Je vis les morts ressuscités », c'est ceux qui n'avaient pas cru en Jésus-Christ, qui étaient morts sans avoir cru en Jésus-Christ. Dieu voulant, je ferai bientôt une série de vidéos sur l'Apocalypse et la fin des temps pour bien expliquer la notion des derniers temps, la fin du monde, l'enlèvement, le retour de Jésus-Christ et le jugement éternel. En conclusion, le jugement éternel, c'est le jugement à l'issue duquel on a la vie éternelle ou alors on va en enfer. Et tout se décide pendant qu'on vit. Ce n'est pas après. Dès que tu es mort, ton sort est déjà scellé. Donc pour les catholiques, il faut oublier ce qu'on appelle purgatoire. Ce n'est pas biblique, c'est faux. Et en fait, c'est même une autre façon toujours de prêcher l'évangile par les œuvres. Parce que si tu vas dans un endroit où toi-même tu payes en quelque sorte pour les péchés que tu n'as pas payés avant de pouvoir mériter le ciel, c'est une façon de dire que le sang de Christ seul n'a pas suffi à laver tes péchés. Or, la vérité, c'est que dès que tu crois en Jésus-Christ, pendant que tu vis, tes péchés passés, présents et futurs ont été payés. Tu ne peux rien faire, en fait, pour, on va dire, payer tes péchés. Puisque le seul salaire du péché, en fait, c'est partir en enfer. Donc, soit tu pars en enfer, soit Jésus-Christ souffre à ta place et par la foi uniquement, tu as la vie éternelle. Et j'ai fait une vidéo précédemment sur l'évangile, Christ et la loi, pour davantage comprendre comment c'est la foi seule qui sauve. Il faut aller la regarder pour plus de détails sur l'évangile et la justification par la foi. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette parole d'exhortation numéro 18 intitulée « Le jugement dans la Bible ». Le but de cette parole d'exhortation est de faire comprendre pleinement la notion de jugement biblique. Comme on dit en anglais, on ne va laisser aucune pierre intournée. On va donc répondre aux questions du genre « Qu'est-ce que le jugement déjà ? Qui a le droit de juger ? Est-ce uniquement Dieu ? Est-ce que nous les hommes, on doit se juger entre nous ?